Je suis Anne-Sophie Joly, je suis la présidente fondatrice du collectif national des associations d'obèses. Et en 2023, on a fêté nos 20 ans d'existence d'association. Donc là, on court dangereusement sur les 21. Donc on aimerait ne pas avoir à faire autant d'années, parce que ça voudrait dire qu'effectivement, on n'a pas besoin de nous. Mais malheureusement, voilà, on est là. La mission du collectif, c'est essayer très modestement d'aider les patients, d'aller à l'information, d'aller à pousser à la formation des professionnels de santé, de faire du plaidoyer au niveau des instances étatiques, qu'elles soient nationales ou qu'elles soient européennes, et tout ça dans la construction et dans la co-construction dans l'intérêt de la population au sens large du terme, parce qu'il y a à la fois la partie curative, mais il y a aussi la partie préventive. Donc ça va aussi bien sur la santé, mais aussi les sources de l'obésité qui sont finalement l'alimentation, les perturbateurs endocriniens, la pollution et puis l'épigénétique. L'obésité, ce n'est pas un choix de vie et il y a des impacts très délétères qui sont conscients ou inconscients face finalement à la problématique du poids. Et en ça, on veut que ça s'arrête. Donc en fait, on lance des propositions à l'État. Et puis après, voilà, plein d'autres petites choses à côté. Là où je suis complètement d'accord avec vous, c'est qu'en fait, les gens, la population en règle générale, mésestime énormément l'implication de la stigmatisation. Alors j'ai envie de vous dire qu'elle soit par rapport au poids ou qu'elle soit par rapport à autre chose. Effectivement, ils mésestiment ce truc-là. Ils disent, bon, finalement, je vais pouvoir raconter un truc pas sympa, c'est pas grave, ça n'a pas de conséquences. Ça a des conséquences colossales sur finalement le bien-être psychologique de la population, qui se renferme de plus en plus sur elle et qui finalement finit par accepter cette discrimination parce qu'elle se dit mais en fait je n'entends que ça depuis des années ou depuis que je suis toute petite et au final s'il le dit c'est que c'est vrai et c'est en ça où c'est pas bien. D'un autre côté on s'est bien rendu compte qu'il n'y avait pas de cadre juridique à ça. Il y a des choses qu'on ne peut plus dire maintenant sur la couleur de peau de quelqu'un, sur l'orientation sexuelle de quelqu'un. Par contre, je veux dire, c'est le truc un peu « Ah bah tiens, on va insulter un gros, ça va être sympa ». Non. Donc ça, c'est des choses qu'on ne veut plus. C'est aussi un exemple. On a également la problématique du harcèlement à l'école. Ça, le harcèlement à l'école, on a des enfants qui ont des troubles du comportement alimentaire, qui font des tentatives de suicide, qui se déscolarisent parce qu'ils n'en peuvent plus. Et là, on doit protéger les enfants, ce qui veut dire qu'il faut former toutes les personnes qui tournent autour de l'éducation d'un enfant. Et j'ai envie de vous dire que ça aille de la crèche jusqu'aux études supérieures. Et puis, on a aussi la problématique de quand on veut trouver un emploi, et en fait, les sociologues l'ont quantifié très clairement. Même personne à même niveau de formation égale, finalement, celle qui aura une taille dit standard aura l'équivalent de 2 diplômes supérieurs en plus. Et la personne qui sera en obésité, elle 2 en moins et le salaire en moins. Or, un individu reste un individu. Donc, voilà, il n'y a pas de solution miracle, c'est juste mettre la lumière finalement sur des choses que les gens soit ne veulent pas voir, soit voient mais ne veulent pas entendre, mais qui ont des impacts qui sont colossaux. Il y a les poids des mots, puis il y a les poids des mots, en fait. Et moi, je dis toujours avec beaucoup de tendresse, on est ce que les gens ne veulent pas voir. Finalement, l'obésité, c'est une pathologie qui est reconnue par l'OMS depuis 1997, qui commence effectivement à apparaître au niveau étatique sur des choses, mais maintenant la population ne l'accepte pas, parce que la population ne veut pas être obèse. Ceci étant, je les rassure, nous non plus. Donc comme nous on ne veut pas le non plus, est-ce qu'on irait critiquer quelqu'un qui a un cancer, ou quelqu'un qui fait de l'hypertension artérielle, ou quelqu'un qui a fait 3 AVC? Jamais ça viendrait à la tête de quelqu'un d'aller le critiquer. Par contre, un obèse, on se permet encore d'aller le juger et de le critiquer. En ça, pour moi, c'est intolérable. Et là, on n'est plus dans liberté, égalité, fraternité. On est dans liberté, inégalité. Et ça, non. Moi, c'est pour ça que je me bats, en tout cas.
ça me rappelle quand moi j'ai commencé à m'engager, donc il y a environ 24-25 ans, je me souviens des professionnels de santé me disaient « Oui, bon, écoute, Anne-Sophie, t'es gentille, hein, je te rappelle, t'es jeune, t'es décolorée en blonde, t'es une femme, t'es grosse, rentre chez toi. Occupe-toi de ta famille, occupe-toi de ta maison et fais ton ménage. » Et là, je dis « Alors, sous prétexte que vous avez un niveau d'études, je rappelle, moi j'en ai fait 8 aussi, hein, mais dans un autre domaine. Donc en fait, on se tait, on subit. » J'ai dit « Mais où vous avez vu qu'on allait se taire et qu'on allait subir? Moi, je ne veux pas. Je ne veux pas parce que ce que nous, on vit, eux, ils ne le vivent pas. Et en fait, c'est ça. Moi, je suis dans essayer d'avoir une co-construction pour que les gens comprennent bien que finalement, c'est un tout, que l'obésité est un tout, et que, quand on a mal au genou, quand il faut qu'on porte 50 ou 70 kilos en plus, je veux dire, on peut faire les Jeux Olympiques, il n'y a pas de souci. Mais nous, on doit traîner notre poids avec, j'ai envie de dire, tout le poids physique, psychologique et le regard des autres qui est en fait inquisiteur, qui est blessant et qui font qu'il y a des personnes qui se retirent du système de santé et qui s'enterrent littéralement chez eux. Et pour moi, c'est pas possible. Enfin, humainement, c'est pas possible. Alors moi, je vais vous faire ma réponse qui a toujours été la même, qui m'est très propre à moi. Baissez plus jamais la tête. Ne baissez plus jamais. Ne regardez plus jamais vos pieds. À part si vous voulez choisir une paire de chaussures. Et soyez fiers de vous. Et moi, je vois des gens, je leur dis, mais tu es belle, tu es beau. Moi, je te le dis avec mon regard. Maintenant, accepte-toi aussi de te voir autrement qu'avec le poids discriminant du regard des autres. Et que notre vie, on n'en a qu'une. Notre santé, on n'en a qu'une. On fait comme on peut. Mais le but du jeu, c'est de se dire, j'arrête de me faire vampiriser par la méchanceté des autres. Ma vie, c'est la mienne. Je la prends en main et je vais m'accepter d'être heureux et de me rendre heureux et heureuse dans ma vie.